Bonjour Amal El-Fallah Sarochni, vous êtes ministre délégué en charge de la transformation numérique et de la réforme de l'administration. Bienvenue dans la matinale de Média TV. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous expliquer notamment ce que c'est que cette méta-application appelée Idirati X.0. Parce que c'est vrai que depuis quelques jours, on lit beaucoup de choses à propos de ce nouveau dispositif, mais certains n'y comprennent pas encore grand-chose. Apparemment, ça va nous faciliter la vie. Mais en quoi? Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Idarati, ça veut dire mon administration. X.0, ça veut dire c'est une nouvelle façon de se comporter et d'interagir avec l'administration. Donc, on table sur l'intelligence des services qui vont être mis à disposition des utilisateurs et on table aussi sur la capacité l'opportunité qui sera donnée à l'utilisateur d'interagir de façon souple, fluide et peut-être aussi avec, disons, de façon vocale, dans un cadre qui est complètement sécurisé et qui respecte les données de l'utilisateur. Donc, c'est une nouvelle façon de concevoir l'administration électronique, si on peut dire, si on veut résumer. Et Idarati X.0 se présente aujourd'hui comme une méta-application parce qu'elle va regrouper les services de toutes les autres administrations qui souhaitent intégrer cette méta-application avec, comme je l'ai dit, deux caractéristiques principales, c'est la privacy by design et la protection des données ou la sécurité by design. Le dispositif Idarati, on peut le comparer à un wallet national qui va contenir les différentes attestations, les différents documents des citoyens et qui va s'adosser à l'identité nationale telle qu'elle est proposée par la DGSN, à savoir donc la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc, ce sera basé sur la carte nationale. Donc, D'accord. Alors, si je comprends bien, Madame la Ministre, je m'arrête, si vous le voulez bien, au mot wallet. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est anglo-saxon, qui est beaucoup utilisé depuis quelques temps, notamment à propos des crypto-monnaies, etc. Là, on parle de portefeuille numérique administratif pour chaque citoyen marocain. oui, tout à fait. Chacun va pouvoir accéder à ces documents, à ces attestations, à partir de ce wallet, c'est-à-dire de ce portefeuille numérique qu'il aura à disposition sur, par exemple, son téléphone pour récupérer son passe jeune ou bien sa carte de santé, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette première phase a été marquée par la signature de 8 conventions à Rabat. C'était le 10 février, donc il y a quelques jours seulement. Donc parmi les signataires, nous avons le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Ça va permettre aux jeunes d'accéder à de nombreux services liés à leur passe jeune. Le ministère du Transport et de la Logistique également, l'ANARSA, la CNSS, l'Agence nationale du crédit, pas du crédit, de la conservation foncière, etc. Donc, c'est un endroit où on va retrouver toutes les informations, toutes les cartes, toutes les attestations de toute l'administration, dès lors que les protagonistes sont intéressés par sont d'accord pour mettre les informations dans ce wallet. Donc, wallet, c'est simplement un portefeuille. Au lieu d'avoir des cartes à droite à gauche, vous allez tout avoir en même endroit. Oui. Est-ce que c'est aussi la fin de l'expression qu'on entend souvent dans les administrations, il vous manque un papier, revenez demain? Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous n'allez même pas y aller une fois. Donc, Oui, vous ne connaissez effectivement. pas du tout. Hein. C'est pas revenir demain, c'est on n'y va pas. C'est on fait ça de chez soi sur son téléphone portable. Effectivement. Madame la Ministre, je voudrais aussi qu'ensemble, on parle d'intelligence artificielle. Et si vous voulez bien, l'intelligence artificielle made in Morocco. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques temps. Est-ce que c'est en train d'être réellement mis en place? C'est vrai que bon, il y a des grands acteurs de l'IA à travers le monde. Comment est-ce que le Maroc peut trouver sa place dans cette technologie qui nous révolutionne quotidiennement? Alors, on est d'accord, l'intelligence est là et pour rester longtemps. Euh, compte bien
avoir sa créer une troisième voie de l'intelligence artificielle, qui n'est pas la voie de l'Est ou de l'Ouest, mais qui est une voie africaine, portée par le Maroc, arabo-africaine. D'ailleurs, on a signé aux Nations Unies au mois de septembre pour faire du Maroc, avec le PNUD, hein, le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons été sélectionnés, le Maroc a été choisi pour porter le projet du hub digital arabo-africain, qui porte donc sur l'IA et les sciences des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des spécificités qu'il faudra traiter, qu'il faudra adresser, qu'il faudra développer dans ce monde des technologies nouvelles, et en particulier de l'intelligence artificielle. Alors, si je veux résumer, je vais dire, par exemple, nous avons des questions climatiques qui sont très spécifiques à l'Afrique, qu'on ne va pas retrouver en Amérique du Nord ou en Asie. Nous avons des pathologies dans certaines régions de l'Afrique qui sont très locales à l'Afrique et qui n'existent pas ailleurs. Nous avons également des questions d'agriculture, par exemple, qui dépendent de notre climat, de notre environnement, de notre géographie, etc. Donc, le Maroc compte bien développer une IA qui répond à des besoins locaux, mais également qui s'inscrit dans un cadre global. Donc, lorsque nous avons lancé le AI Made in Morocco, nous pensions avoir, et je pense que ça va être ça, disons, la démarche, nous pensons développer, par exemple, des modèles de langage qui sont spécifiques à nos langages. Nos langages ne sont pas parlés partout dans le monde. Donc, on a besoin d'avoir des modèles de langage qui soient pas très larges, qui soient pas très petits, mais qui soient aussi adaptés à nos dialectes, à l'arabe, à l'amazigh, etc. Et c'est une problématique qu'on va retrouver dans toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les grands LLM ou les Large Language Models qui existent, ils n'adressent pas les langues africaines. C'est pour cela que je vous parle de spécificité. Aujourd'hui, nous avons besoin, ce n'est pas un repli sur l'Afrique ou sur le Maroc, au contraire. Nous travaillons à l'international, nous avons signé des collaborations de taille avec des partenaires européens, américains et autres, mais nous devons réfléchir très sérieusement à nos problématiques avec un prisme marocain, avec un prisme africain. Oui. Et c'est dans ce sens que nous avons... C'est pour ça aussi que vous avez lancé cette hackathon autour de l'intelligence artificielle Made in Morocco. Alors, nous avons d'abord lancé le AI Made in Morocco le 12 janvier, qui a donné naissance à un réseau d'instituts d'excellence qu'on a appelé les instituts Jazari. C'est une initiative très, très importante qui va au-delà du hackathon. Le hackathon, c'est simplement une activité parmi d'autres qui vont se dérouler dans le cadre de ce réseau d'instituts Jazari. Aujourd'hui, on a 12 instituts dans les 12 régions du Maroc qui vont regrouper des chercheurs, des start-upers, des petites et moyennes entreprises, mais aussi des stakeholders, des donneurs d'ordre, pour développer une IA made in Morocco, comme je vous l'ai dit, avec les ressources marocaines, avec des talents marocains et pour résoudre des problématiques marocaines et africaines. Le hackathon que nous avons lancé, que nous lançons là, nous fermons les inscriptions ce soir. Nous sommes à plus de 2000 inscrits pour participer dans toutes les régions du Maroc. Ce hackathon, c'est une première action pour montrer qu'on est capable de mener des actions dans toutes les régions du Maroc en même temps. On est là pour dire fini le Maroc à deux vitesses. Nous sommes aujourd'hui en parfait alignement avec les recommandations royales. Nous lançons le hackathon dans les 12 régions du Maroc en même temps durant tout le mois du Ramadan. Pourquoi? Pour aller chercher les problématiques du terrain, pour aller travailler avec les acteurs du terrain et pour faire émerger une économie numérique à base d'intelligence artificielle à partir des territoires, quel que soit l'endroit où on se trouve au Maroc. Alors vous avez aussi, Madame la Ministre, lancé toute une série d'initiatives pour essayer de développer l'écosystème numérique marocain. Alors au-delà de l'intelligence artificielle dont on vient de parler, cet écosystème numérique a besoin de ce petit coup de pouce qui permettrait de devenir ce qu'il mérite de devenir, j'ai presque envie de dire d'exploser. Oui, alors aujourd'hui, nous avons vraiment une évolution dans le monde du digital
À l'échelle internationale, vous savez, c'est devenu l'intelligence artificielle est une question géopolitique aujourd'hui. Et le numérique, c'est une nouvelle économie qui se met en place, qui existe déjà. Et le Maroc souhaite développer cette économie numérique. C'est un des deux axes principaux de la stratégie Maroc Digital 2030. Et on s'inscrit parfaitement là-dedans. Développer l'économie numérique, ça veut dire développer les cadres réglementaires, ça veut dire aussi développer les partenariats, ça veut dire également donner les moyens aux petites et moyennes entreprises, ça veut dire créer de la start-up qui va donner par la suite des entreprises ou des licornes, etc. Alors, si je prends juste l'exemple des startups, ce que je peux dire, c'est que nous avons mis en place deux initiatives très importantes qui sont le financement, donc venture building pour les entreprises et les VC qui consistent à financer des investisseurs dans la start-up. Les VC à eux seuls, comme initiative cumulée, on est à 1,3 milliard de dirhams d'investissement. D'un autre côté, nous avons mis en place une nouvelle circulaire qui a été annoncée par le chef du gouvernement. Cette circulaire de l'offshoring qui redéfinit un nouveau partenariat dans le cadre de l'offshoring avec des incitations nouvelles, avec des bourses de vie, avec des incitations à l'emploi, des incitations à l'investissement, etc. Et cette nouvelle circulaire de l'offshoring, vous savez, aujourd'hui, nous avons 1200 entreprises dans le domaine de l'offshoring au Maroc. Nous avons eu 26 milliards plus de 26 milliards de dirhams d'income en termes d'export du digital fin 2024. 2025, nous augmentons de 3,5%. C'est dire que cette économie numérique, elle est fondamentale pour l'économie du pays et pour son développement. Donc, développer l'offshoring, ouvrir à l'international, créer les cadres législatifs qui permettent aux Marocains, aux entreprises marocaines de travailler à l'international, tout cela fait partie de l'écosystème. L'écosystème, c'est pas simplement les gens, c'est aussi la régulation, c'est aussi l'infrastructure. Nous lançons aussi des initiatives sur le développement de data centers. On a des initiatives du Move to Cloud, etc. Donc, l'écosystème, c'est beaucoup de choses à la fois, et c'est ça qui permettra de développer ce digital marocain, made in Morocco, mais qui est ouvert sur le monde. Vous en avez dit un mot, Madame la Ministre, mais on va y revenir si vous le voulez bien. On a parlé, c'est vrai, de cette méta-application Idirati X.0, le développement de l'intelligence artificielle ici au Maroc, l'écosystème numérique, on vient d'en parler. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, la fracture numérique. Comment est-ce qu'on peut véritablement la résorber et dans un délai relativement court, et cela pour mettre au même niveau, si on peut y arriver, les zones peut-être enclavées avec les villes qui sont surnumérisées même parfois. Alors, vous faites bien de parler de fracture. Cette fracture numérique, elle est à différents niveaux, hein. Elle est au niveau de la population, elle est aussi vis-à-vis du global, c'est-à-dire que nous, le Maroc, on ne veut pas être déclassé par rapport aux autres nations. Aujourd'hui, si vous regardez notre classement à l'échelle internationale, nous avons gagné 14 points en 2025 sur le ranking de notre, disons, préparation de notre gouvernement à adopter l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille encore plus vite. Maintenant, parlons de la fracture de la population. Il y a un seul moyen pour la réduire, c'est la formation. Et nous mettons énormément d'efforts, nous faisons énormément d'initiatives pour former les jeunes. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par exemple, nous formons les 8-14 ans à l'IA. Nous formons les jeunes, 200 000 jeunes à l'IA et au numérique. Nous allons dans les territoires pour faire des hackathons. Nous avons des formations diplômantes qui permettent aux jeunes d'intégrer le marché de l'emploi. Nous avons Job Intech. Nous lançons une initiative pour former 1200 jeunes par an qui s'appelle IA IoT. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, il y a deux niveaux de fracture. Il y a simplement la fracture qui va être du type on ne sait pas lire et écrire, on ne sait pas
on ne sait pas utiliser le digital. Ça, c'est le niveau primaire de la fracture. Mais ensuite, nous allons arriver sur une autre fracture. Lorsque vous allez avoir des pays qui font tout, qui ont des robots, qui ont du quantique, qui ont de l'IA qui marche, etc., il ne faut pas qu'on soit déclassé par rapport à cette mouvance mondiale. Et c'est cette fracture qui est la plus dure. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut investir dans le capital humain, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans les territoires, etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une fracture à plusieurs visages et il faut l'adresser de façon globale et de façon holistique. On ne peut pas juste, on va former des jeunes. Si on les forme, il faut leur trouver de l'emploi. Si on leur trouve de l'emploi, il faut que cet emploi leur permette d'avancer et de continuer de faire de l'apprentissage tout au long de la vie. On est dans des modèles, dans des mondes, dans ce monde technologique qui va très très vite. Même les régulations doivent suivre. On a beaucoup de mal à réguler ce type de nouvelles technologies. À l'échelle mondiale, hein, je ne parle pas que du Maroc. L'Europe, les États-Unis, la Chine, tout le monde essaie de trouver sa régulation. Et donc, mais nous, on est obligé de travailler aussi à l'international. Et donc, notre régulation doit, répondre à des besoins, à des valeurs, à des caractéristiques africaines, arabes, marocaines, mais aussi, elle doit nous permettre de travailler à l'international. Et donc, c'est pour cela que la fracture, elle est multiple. Et pour pouvoir adresser tout en même temps, il faut avoir une vision holistique du digital et des nouvelles technologies pour réduire tout cela et pour mettre en place, pour permettre au Maroc d'avoir, pour ça que je parlais au début de notre discussion, d'une troisième voie. Le Maroc peut porter la troisième voie du digital à l'échelle mondiale. Oui, alors justement, à propos de cette troisième voie, Madame la Ministre, si vous le voulez bien, ce matin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ces jeunes qui peut-être nous regardent et qui hésitent à se lancer dans ce domaine, le numérique en général, en se disant oui, bon, peut-être que ça marche aujourd'hui, mais demain, j'en sais rien. Je vais essayer plutôt de m'orienter vers d'autres métiers, même si moi-même, je suis assez créatif et même si je maîtrise l'outil. Vous leur dites quoi? Vous leur dites osez et venez me voir? Je leur dis, enrôlez-vous, allez faire les hackathons, vous allez apprendre des choses et vous allez voir si vous y trouvez un goût ou pas. Je pense que l'expérience qu'on a eue avec les jeunes de 8-14 ans dans toutes les régions du Maroc nous a bien convaincus que les jeunes sont beaucoup plus créatifs et sont digital natifs, beaucoup plus que nous. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un engouement vers ces technologies. C'est à nous de trouver ce lien intergénérationnel et de transmettre à cette jeunesse cette passion de la technologie, cette passion de la science et de la connaissance. Parce que nous entrons dans un monde de plein pied où c'est la connaissance qui fait la différence. Et on n'a sans doute pas fini d'être surpris avec ces jeunes, surtout marocains, qui ont énormément de talent. Merci beaucoup, Amel El-Fellah Serrochni, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV. Je rappelle que vous êtes ministre délégué en charge de la transformation numérique et de la réforme de l'administration. Merci beaucoup pour cet éclairage. Excellente journée à vous et aussi très bon week-end.